De nombreuses années se sont écoulées depuis que la petite Wendy s'est envolée avec Peter Pan au pays imaginaire. Elle est mariée et elle a 2 enfants, Jeanne et Danny, à qui elle raconte souvent ses aventures. Malheureusement, leur père est parti à la guerre et les enfants découvrent qu'eux aussi, ils doivent quitter Londres où ils sont en danger. Jeanne est contrariée. « Le temps des histoires est terminé !» crie-t-elle à Danny en pleurs. « Peter Pan n'existe pas, les gens ne volent pas !» Jeanne est si découragée, si fatiguée, qu'elle s'endort sur le rebord de la fenêtre. Mais dans la nuit noire, un bateau de pirates apparaît au-dessus de la maison endormie. Un Crochet ouvre la fenêtre. C'est le capitaine Crochet. « Bonsoir, Wendy !» lui dit-il, la prenant pour sa mère. Après tant d'années, il veut toujours l'utiliser pour capturer Peter Pan. Il ordonne à son fidèle second, Mouche, de la mettre dans un sac. Le vaisseau se dirige vers la 2e étoile à droite, puis met le cap sur le pays imaginaire. Une fois arrivé, Crochet ordonne « Réveille le monstre !» Et les tentacules d'une terrifiante pieuvre apparaissent dans les profondeurs de la mer. Peter Pan vient immédiatement à la rescousse, ayant pressenti le danger. « J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est une de tes vieilles connaissances !» dit le pirate en jetant le sac à l'eau. Mais Peter est très malin et grâce à l'intervention de la fée Clochette, il sauve celle qu'il pense être Wendy. Quelle surprise quand il ouvre le sac! « Toi, tu n'es pas Wendy !» s'exclame-t-il ébahi. Au début, Jeanne est convaincue qu'elle rêve, mais ensuite, lorsqu'elle s'envole avec Peter, elle se met à y croire. En volant, elle lui explique qu'elle est la fille de Wendy. Voilà pourquoi Crochet l'a confondue avec sa mère. Puisqu'elle est sa fille, Peter décide d'emmener Jeanne voir les garçons perdus. Tout le monde est là. La Plume, Bonzig, les jumeaux, le Frisé et la Guigne. Et bien sûr, la fée Clochette, aussi jalouse qu'avant. « Voici Jeanne !» dit Peter en la présentant. « Elle va rester ici et nous raconter des histoires. » Mais Jeanne a une autre idée en tête. « Je dois rentrer à la maison !» les avertit-elle. Lorsqu'elle apprend que l'on ne peut quitter l'île qu'en volant, Jeanne se met en colère. « Les gens ne volent pas !»« Tout ça est ridicule !» dit-elle à Peter. « Mais regarde, n'importe qui peut le faire !» répond Peter. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de confiance et de poussière de fée. Mais Jeanne ne croit pas aux fées. Alors la lumière de la fée Clochette se met à faiblir. Et si Jeanne continue de ne pas croire en elle, elle disparaîtra. « Nous allons faire de Jeanne l'un des nôtres !» dit Peter à ses amis. C'est la seule façon de sauver leur amie la fée, qui déjà ne peut plus voler. Pendant ce temps, Jeanne, qui est restée seule, voit arriver le capitaine Crochet. « Tout ce que je demandais, c'était pouvoir quitter cet horrible endroit et rentrer chez ma douce, chère maman. » pleurniche-t-il. Puis il propose un contrat à la petite fille. Il la ramènera chez elle si elle l'aide à trouver le trésor que Peter Pan lui a dérobé. Il lui donne un sifflet. « Voilà, quand vous aurez localisé le trésor, il suffira de siffler et j'accourrai, » dit-il. Jeanne retourne voir les garçons perdus et leur tente un piège. Et s'ils jouaient à la chasse au trésor? Les garçons sont heureux de jouer. Mais ils expliquent. Pour être l'un des nôtres, il faut savoir des choses. Que rêver est magnifique et que jouer est essentiel. Jeanne est transportée par leur enthousiasme et à vrai dire, elle s'amuse beaucoup avec les garçons et Peter. Elle trouve même le trésor dans une grotte sur la plage. Elle sait que le sifflet est sa seule manière de rentrer chez elle, mais elle ne peut pas trahir ses amis. Alors, elle le jette. Mais par malchance, le sifflet est trouvé par l'un des garçons perdus. Qu'il est tentant de l'utiliser. Et le voilà qui souffle dedans. Crochet et ses hommes ne tardent pas à arriver, capturant Peter et ses amis. « Merci, milady, » dit Crochet. « Je n'aurais jamais réussi sans vous. » Jeanne ne voulait pas que cela se passe ainsi. Mais Peter n'en croit pas ses yeux. « Tu m'as menti, et parce que tu ne veux pas croire aux fées, la lumière de Clochette va s'éteindre, » lui reproche-t-il. Jeanne doit agir pour réparer son erreur. « Je te sauverai, Peter !» crie-t-elle, et elle court vers la fée Clochette. Mais lorsqu'elle la trouve, sa lumière s'est quasiment éteinte. Non, cela ne peut pas se terminer ainsi. Jeanne éclate en sanglots. Elle croit aux fées maintenant. Dans un éclair, Clochette brille à nouveau.
Jeanne est ravie et à présent il faut faire vite pour aller sauver Peter. Crochet menace de jeter les garçons perdus au poisson et Peter est attaché à une ancre, prêt à subir le même sort. « Relâche-le, vieux poisson pourri, ou tu auras affaire à moi !» s'exclame Jeanne accrochée aux cordes du bateau. Les pirates ne semblent pas effrayés. « C'est une petite fille !» s'esclave Crochet. « Ouais, regardez, capitaine, une féluciole !» se moque Mouche. Mais Jeanne et Clochette les attaquent, aidés des garçons perdus. Un à un, les pirates sont mis hors d'état de nuire. « Ne le voyez-vous pas, Crochet? Vous ne gagnerez jamais !» dit Jeanne. « Tant qu'existeront la foi, la confiance et la poussière de fée. » Et tandis qu'elle parle, elle commence à voler. Une fois que Peter Pan s'est occupé de Crochet et de la pieuvre, il est temps de faire la fête. « Tous en chœur pour Jeanne !» s'exclament les enfants du pays imaginaire. Comme Jeanne s'est volée, elle peut rentrer chez elle. « Il y a quelqu'un à la maison qui a besoin de moi !» explique-t-elle en parlant de son petit frère Danny. Et de plus maintenant, j'ai de merveilleuses histoires à lui raconter. Et elles seront toutes sur Peter Pan et les garçons perdus. Peter Pan la raccompagne chez elle. Comme ça, il a l'occasion de voir sa vieille amie Wendy. Depuis combien de temps ne se sont-ils pas vus? Cela fait très très longtemps. « Tu as changé !» dit Peter contrarié. « Pas vraiment, pas dans mon cœur » répond Wendy. « Je croirai toujours en toi, Peter Pan !» soupire Jeanne qui a changé d'avis. L'heure des histoires n'est jamais finie. C'est alors qu'une voiture s'arrête et Jeanne peut enfin retrouver son père. « Papa !» s'écrie Jeanne. Parfois, les rêves deviennent même réalité.